东西对面就这么倒，它水里边滚完就拿鞭子就揍，打，逼个，逼个，白扯，没咋使劲也。La traite des nègres est-elle vraiment terminée? A-t-elle vraiment été définitivement abolie? Et si elle s'était simplement déplacée? Et si elle avait simplement changé de site, changé de lieu? Lorsque l'on regarde ces images si violentes, si humiliantes pour la race humaine, lorsque l'on dresse un bref inventaire de ces morts dans les mines, on ne peut que s'interroger sur la persistance de cette tragédie. Et si elle avait simplement changé de théâtre d'opération en s'installant directement en Afrique, avec des maîtres d'un genre nouveau? Quelle ressemblance entre ces images, avec des maîtres placés sur un promontoire, qui regardent fouetter l'esclave récalcitrant par son frère de couleur zélée, et celle des esclaves dans les champs de coton au XVe et XVIe siècle dans les Amériques. Pendant les 400 ans de traite transatlantique, le négrier était obligé d'avoir un grand navire avec un équipage musclé pour parquer dans les cales comme du bétail les noirs qu'ils attrapaient ou qu'on leur vendait. Aujourd'hui, dans l'esclavage dit moderne, c'est directement sur le lieu de naissance, dans le propre pays, souvent même dans le village de l'esclave qu'il opère, qu'il l'exploite, en même temps que les richesses de son sous-sol, avec la complicité active des chefs locaux. Les pacotis, gin, whisky de l'époque ont été remplacés par des discrets virements et de l'espèce sonnante et trébuchante au chef. Lorsque je me suis lancé dans la folle idée de réaliser un documentaire sur les richesses minières de la République démocratique du Congo, je savais, c'est vrai, que je m'attaquais à des intérêts importants, à des mastodontes financiers et industriels capables de me broyer d'un hochement de tête, d'un simple claquement de doigts. Je savais que c'était risqué, mais j'avoue que je ne mesurais pas à quel point c'était nébuleux, une véritable mafia sans foi ni loi. La version très romancée des médias internationaux qui se contentent trop souvent de n'évoquer que la responsabilité des groupes armés venus d'ailleurs dans les conflits qui ensanglantent depuis des décennies l'Est de la République démocratique du Congo est une aubaine, du pain béni pour eux. Ça les arrange que l'on réduise cette tragédie à des guerres tribales ou crapuleuses entre nègres. Mais elle cache une réalité bien plus grave, bien plus honteuse. Elle est à l'image du mal profond, du cancer qui ronge l'Afrique de part en part et la garde dans une situation de dépendance permanente. C'est pourquoi, malgré ces menaces, j'ai choisi d'aller au bout en invitant, dans le même temps, mes confrères subsahariens à investiguer chacun dans son pays sur ce pillage organisé, afin que plus personne dans les sphères du pouvoir, en Occident ou ailleurs, ne puisse dire « on ne savait pas ». Le cas du Congo que j'ai choisi de raconter au fil de l'eau, afin que personne ne puisse empêcher qu'elle soit connue, même s'il finissait par avoir raison de moi, est assez cocasse. La RDC, qui a la taille de l'Union européenne, est assurément l'un des pays les plus riches en minerais de la planète. Un vrai scandale géologique, comme on a coutume de le dire. À elle seule, elle concentre tellement de minerais dont le monde a besoin. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année, il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre avec plus de 1 500 000 tonnes par an. Autant de minerais dont le monde, qui par un grand renfort médiatique de transition écologique, a besoin pour fabriquer ses batteries électriques, ses voitures de nouvelle génération et ses téléphones portables. C'est donc un pays qui a un caractère stratégique déterminant pour la planète. Je vous épargne l'or, le diamant, l'étain, la cassitérite, le manganèse et bien d'autres minéraux. Pendant donc que la plupart d'entre nous la regardons cette RDC seulement du point de vue de ses artistes, de sa musique, les grandes firmes internationales ont décidé depuis longtemps déjà de lui mettre le grappin dessus. Elles sont toutes présentes dans le pays. Elles se le sont partagées comme les grandes puissances l'avaient fait en 1885 à Berlin pour nos nations. Glencore la Suisse, ENRC des Kazakhs, Smoke des Chinois, CNMC des Chinois, Ivanhoe des Canado-Américains, Metorex des Sud-Africains. Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert
la répartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ces réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages de grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils? Ceux qui théoriquement ont échappé à l'appétit vorace de ces firmes, ce que l'on appelle l'industrie artisanale, qui en bénéficie? Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus, tellement exclus, totalement exclus. Mais comment est-ce possible? Et là, on tombe des nues en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% à les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Des chiffres que, naturellement, certains mettent en doute à Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculations, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place, n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud Kivu en empruntant le majestueux lac Kivu et ses paysages à vous couper le souffle. Malheureusement, dans ce décor de rêve, nous avons croisé des esclaves des temps modernes dans les mines de Luhihi, dans le territoire de Kabare, dans le sud Kivu. Je vous épargne l'étape éprouvante sportive des Nyabibwe, perchés à 2200 mètres d'altitude, où les creuseurs ont fait des gruyères dans l'impressionnante montagne. Un vrai supplice. Mais le plus fort dans cette aventure était l'étape suivante. Une fois à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là.
Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui, mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne payent pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale, une personnalité dont la probité ne